Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on va parler de l'audition de CNews devant l'Arcom. La chaîne d'information du groupe Bolloré est-elle en danger pour sa reconduction de fréquence? On fait le point juste après le générique, c'est parti, générique. Les auditions devant l'Arcom pour l'attribution des fréquences de la TNT se poursuivent. Après C8 la semaine dernière, c'était au tour de CNews de passer son grand oral ce lundi 15 juillet. A l'instar de C8, la chaîne info du groupe Canal+ est également venue avec ses propositions pour rassurer l'autorité de régulation des médias après plusieurs dérapages cette saison. La semaine dernière, la chaîne dirigée par Franck Apieto avait annoncé au régulateur la fin du direct pour Touche pas mon poste avec entre 15 et 45 minutes de différé dès la rentrée prochaine dans le but de rendre l'émission irréprochable et d'éviter les mésaventures plutôt multiples niveau des sanctions avec l'Arcom. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir ma vidéo à ce sujet qui est disponible en fiche juste au-dessus ou alors à la fin de la vidéo. En effet, CNews tout comme C8 a cette année notamment été dans le viseur de l'Arcom, pas plus tard que déjà le 10 juillet dernier, l'autorité de régulation avait infligé à CNews 2 amendes pour un montant total de 80 000 €, sanctionnant 2 séquences problématiques, des manquements lors d'un débat autour du projet de loi immigration et des propos climato-sceptiques dont on vous avait parlé dans un short disponible sur ma chaîne. C'est notamment pourquoi lors de son audition, la chaîne a pris devant le régulateur une série d'engagements pour favoriser le pluralisme sur son antenne. Serge Nedjar, directeur général de CNews, s'est présenté devant l'Arcom avec d'autres responsables du canal 16 de la TNT. Le patron a reconnu, je cite, quelques dérapages inconvénients avant d'affirmer « Nous cherchons à y remédier avec une organisation qui permet de bétonner nos informations ». Avec pour argument déjà utilisé par le groupe Canal+ lors de son audition pour C8 la semaine dernière, les manquements de CNews ne représenteraient que 0,012% de son temps d'antenne, 0,012% des 15h30 de direct par jour. Déjà CNews n'inclut que les sanctions qui ont eu un impact financier ou véridique sur la chaîne, mais du coup ne prend pas en compte les mises en demeure, les mises en garde, les rappels qui sont accumulés depuis plusieurs mois et qui finiront par aboutir à des sanctions, puisqu'au bout de plusieurs mises en demeure ou rappels, et bien là, il y a une sanction au bout du compte. D'autant plus que c'est près d'une cinquantaine de procédures enclenchées du côté de l'Arcom depuis que Vincent Bolloré a repris le contrôle du groupe Canal+ en 2015. Sans comparaison avec la concurrence, seule sa petite sœur C8 fait mieux, avec près de 7,7 millions € de sanctions prononcées sur la même période. Antoine Boilet, ex-directeur délégué de France 2 et maintenant sage à l'Arcom, répond avec une métaphore, je cite, 0,012, c'est comme la météo, il y a la température et le ressenti, c'est pareil pour la délinquance et l'immigration, il y a les chiffres et le ressenti, on est bien au-delà de 0,012 sur le ressenti dans l'opinion. Vous parlez de maladresse et de petits problèmes, je n'aurais pas forcément utilisé cette sémantique, d'autant plus qu'une nouvelle sanction devrait bientôt pointer le bout de son nez et alourdir de nouveau la facture qui s'élève déjà à près de 380 000 €, puisque chez Jean-Marc Morandini, un psychiatre au sujet des accusations de viol contre 2 rugbyman de l'équipe de France a dérapé. En effet, ce 12 juillet, un prénommé Pierre Sidon, habitué des plateaux de CNews, s'est lancé dans une analyse plus qu'hasardeuse pour relativiser les agressions sexuelles, je cite. Ça devient très compliqué aujourd'hui pour les garçons d'avoir des relations sexuelles. Ils sont tétanisés, pour pas dire terrifiés, par les conséquences possibles d'un retrait du consentement et tout acte sexuel peut prendre dans un deuxième temps une valeur de viol, ce qui est un problème civilisationnel. Effectivement. On voit qu'aujourd'hui, on ne fait plus de bébés dans l'Occident. Eh bien, il est possible que ça ne soit pas sans relation avec la généralisation du MeToo, dans laquelle tout homme est potentiellement un violeur, toute relation est potentiellement un violeur. Un passage scandaleux cité d'ailleurs dans l'audition de CNews par la conseillère Bénédicte Lesage à propos des obligations concernant les violences faites aux femmes. Et donc lance alors Serge Nedjar en réponse au rappel de la conseillère, laquelle insiste sur l'absence de contradiction. Du début à la fin vous avez des contradictions, dit Serge Nedjar. Le site Les Jours a vérifié et s'est rendu compte
qu'à la suite de ces propos, l'animateur a simplement rappelé que la plaignante était peut-être une victime, sans blague, mais surtout, il ne contredit pas forcément les propos de Pierre Sibon. Et en même temps, Jean-Marc Morandini est reconnu coupable de corruption de mineurs et de harcèlement sexuel dans 2 affaires en première instance dont il a fait appel, donc il est pour le moment présumé innocent, mais il est maintenu à l'antenne de CNews malgré ce doute. Après l'épisode du numéro de Enquête d'esprit en forme de propagande contre l'IVG diffusé 2 fois en février, Thomas Bauder, le directeur de l'information, a demandé à Aymeric Paudret de lui faire un conducteur spécifique. Ainsi, le présentateur de l'émission fournit aux responsables de la chaîne qui l'héberge un sommaire assez étrange qu'il ne sache pas précisément ce qu'il se passait à l'antenne jusqu'à présent, avant de justifier, je cite, « Je confesse que sur les émissions religieuses, j'ai une difficulté éditoriale, n'étant pas baptisé, j'ai du mal à évaluer ce qui se passe sur le côté religieux. » C'est assez problématique de ne pas faire la différence entre une information et de l'information religieuse, ou alors de ne pas avoir d'aide sur le sujet s'ils ne se sont pas assez qualifiés. Rajoutons plus que Hervé Gaucho, l'un des conseillers de l'Arcom, a martelé, je cite, « Les Français ont particulièrement besoin d'être informés de manière honnête et rigoureuse » face aux dirigeants de la chaîne qui appartient à Vincent Bolloré. Serge Nedjar a répondu, je cite, « On a prévu de renforcer la rédaction, notamment sur les sujets politiques, police-justice et économiques, pour rejoindre les 200 journalistes de la rédaction. » Il a également ajouté qu'il était aussi question de muscler le service juridique. Tu m'étonnes. Gérald de Brisviret, également présent à cette audition, a appuyé les déclarations du patron de CNews. Nous allons mettre en place une direction du pluralisme et affirme que la chaîne va embaucher 4 à 5 personnes, une unité qui devrait veiller à la pluralité des thématiques, des intervenants et des opinions, a précisé le directeur général des antennes et des programmes du groupe Canal+, affirmant que CNews, je cite, « ne prétend pas, quoi qu'en disent certains, former l'opinion publique ». La grande discorde de cette audition, ce sont les débats dont CNews a fait sa colonne vertébrale dans sa grille des programmes, puisque un débat ça coûte beaucoup moins cher qu'un reportage par exemple, et ça représente désormais près des 2/3 de la programmation de la chaîne, le reste étant constitué de JT ou de Flash. Interrogé sur l'indépendance de la rédaction, Serge Nedjar a maintenu que l'actionnaire n'est jamais intervenu sur le contenu éditorial et a rappelé que sa chaîne n'était pas un robinet à infos, mais avait pour mission d'apporter un éclairage avec des experts et éditorialistes en plateau. Ces annonces sur le renforcement de la rédaction et sur le pluralisme de la chaîne interviennent alors qu'en février dernier, le Conseil d'État avait exigé que l'Arcom renforce son contrôle sur le pluralisme, notamment politique, sur toutes les chaînes de télé et de radio, et notamment sur CNews qui est souvent critiqué pour cet aspect. Mais le plus intéressant, c'est l'attitude des dirigeants de Canal+, qu'il a même observé que lors de l'audition de C8 la semaine dernière. L'arrogance, le déni et surtout un sentiment de faire semblant de ne pas comprendre ce qu'on leur reproche. Maxime Saada, patron de Canal+, qui d'ordinaire n'est jamais présent lors des procédures intentées contre C8 et CNews, était d'un mauvais poil constant sur toutes les auditions. À ses côtés, Gérald de Brisviret, directeur général chargé des antennes et des programmes du groupe, essaye de calmer le jeu et d'aller dans le sens du régulateur, tandis que Thomas Bauder tente de justifier les choix éditoriaux de la chaîne et que Serge Nedjar, un homme de main de longue date de Vincent Bolloré, est très sous paulet durant toute l'audition. L'autorisation d'émettre de CNews prend fin en 2025, elle espère voir renouveler son autorisation d'émettre. Si l'autorité venait à lui retirer sa fréquence, il faudrait que l'autorité blinde ses arguments, notamment parce que les politiques de droite et d'extrême droite pourraient monter au créneau puisqu'ils sont souvent très bien reçus sur les plateaux, d'autant plus que CNews, mois après mois, dépasse sa rivale BFM TV pour devenir désormais la première chaîne d'information de France. C'est certainement l'argument qui pourrait la sauver et c'est peut-être même d'ailleurs l'un des seuls. La réponse est attendue à la fin du mois de juillet et évidemment on vous tiendra au courant de la suite de ce feuilleton que l'on suit depuis déjà plusieurs mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi, tous les liens sont dans la description. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir ou alors de faire un petit don comme ça irrégulier, ça me ferait également très plaisir et ça me soutiendrait. Vous pouvez également vous abonner gratuitement, là aussi ça me soutient et ça fait monter mes vidéos dans l'algorithme. Merci encore à Jason alias
alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Tous les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!